Le plus dur serait-il passé pour l'industrie musicale? En tout cas, en 2015, les ventes ont progressé, plus 3%. C'est une première depuis 20 ans, les ventes qui atteignent 15 milliards de dollars. Alors, c'est vrai que c'est 2 fois moins qu'il y a 15 ans, mais enfin, il y a un mieux, et c'est en grande partie grâce au streaming. Alors là, il y a une vraie révolution, puisque pour la première fois, les ventes de musique en ligne ont dépassé les ventes physiques de disques. Alors, ce sont pour l'instant les ventes sur les sites de téléchargement légaux, comme par exemple iTunes, qui sont encore ceux qui génèrent le plus de revenus, mais ils sont en passe de se faire rattraper par le streaming. Donc, je rappelle que c'est une musique que vous ne possédez pas, que vous écoutez en flux sur des plateformes sans les télécharger, sans télécharger les albums ou les titres que vous écoutez. Le streaming, c'est 45% de progression sur la seule année 2015. Un exemple, Kanye West est devenu numéro 1 des charts aux États-Unis avec son album Life of Pablo. Et pour la première fois, un artiste arrive en première place grâce au streaming qui représente 70% des ventes de son album. La musique en ligne progresse donc, et encore, elle est freinée par des plateformes comme YouTube qui ne s'acquittent pas de toutes leurs obligations envers l'industrie. Mais il y a de vrais moteurs de croissance comme Deezer, le français, Spotify, le suédois ou encore Apple Music, qui sont ces plateformes de streaming et qui ont conquis 68 millions d'utilisateurs dans le monde. Pour vous donner une idée, il y a 5 ans, c'était 8 millions, donc le gap est considérable. Le streaming pèse désormais un tiers du marché de la musique aux États-Unis et on prend le même chemin en Europe.